De opvallende gevel van de Polykliniek de l'Enfant in de Tivoliwijk van La Louvière geeft kleur aan de hele buurt. De ritmische afwisseling van zinkpanelen en gekleurde steunpilaren zorgt voor een speelse dynamiek. On souhaitait, pour ce bâtiment particulier, lui donner une enveloppe particulière, le rendre distinctif des autres structures architecturales classiques. Et le zinc répondait à ce critère de différence. Ce n'est pas un matériau qui est couramment utilisé dans le quartier ou dans les hôpitaux, donc ça nous permettait d'avoir un rendu autre. On appréciait aussi le travail qu'on peut faire avec le zinc, c'est des bandes de largeur différentes, donc ça donne une rythmique au bâtiment, une dynamique quand on marche ou pour le regard qui est très esthétique. Comme il y avait quand même des spécificités techniques, des choses assez compliquées, il cherchait un matériau qui allait pouvoir répondre à toute une série d'exigences. Et en faisant le tour de la question, on s'est rendu compte qu'en fait le zinc était vraiment une chouette solution. Bon, il voulait évidemment quelque chose qui soit durable, sans trop d'entretien, voire même pas du tout ici. Et surtout, on le verra dans les images, un matériau qui allait pouvoir épouser des formes tout à fait spéciales. Et donc tous les matériaux ne pouvaient pas suivre ces formes. Donc c'était vraiment la demande du bureau d'architecture, avec en plus cette volonté d'avoir un rythme, de pouvoir créer avec le matériau un rythme et une dynamique. Effectivement, le zinc, il faut d'abord savoir que le zinc est un produit noble, donc il faut l'apprécier à sa juste valeur. Il faut savoir aussi qu'il est un produit naturel et qu'il permet de réaliser beaucoup de détails différents. Donc c'est très important de le connaître aussi sur le bout des doigts pour pouvoir réaliser ce qu'on nous demande et des fois réaliser l'impossible. Alors oui, c'est certain que le côté artisanal et même artistique, il est très important parce que le zinc, ce n'est pas un Lego, ce ne sont pas des matériaux ou des systèmes qui sont préfabriqués, ce sont des tôles de zinc que nous livrons et qui sont façonnées et adaptées sur chantier de manière tout à fait artisanale. Donc la signature de l'artisan, de l'artiste, elle est vraiment très importante. Oui. Mais quand j'ai un problème, on essaye de ne pas en avoir ou de régler soi-même les problèmes, mais de toute façon, nous avons à nos côtés un partenaire qui est VM Zinc et qui, eux, on n'a aucun souci avec eux de collaborer parce qu'ils sont vraiment très actifs. Et on a facile de poser les questions qu'il faut, ou si on tombe sur un détail qu'on n'a peut-être pas vu, parce qu'évidemment les formes, le zinc va s'employer dans plusieurs types de travaux, des fois des formes qu'on n'a pas pu réaliser une autre fois, donc ils vont nous guider vers la technicité de la pose. Alors, à côté de l'esthétique, on voulait également l'aspect fonctionnel et technique, puisqu'on a le bardage extérieur, mais à l'intérieur du bâtiment, on a 3 patios qu'on a aménagés en espace de jeu pour les enfants. Ces patios ont des courbes, des formes souples, donc il fallait un matériau qui puisse suivre ce mouvement de manière harmonieuse, et le zinc répondait à ces caractères de flexibilité. En gros, si je devais dire très simplement, il y a l'aspect esthétique, unique. Il y a la durabilité qui est sans problème en façade de plus d'1 siècle. C'est l'absence totale d'entretien, donc cette façade ne va jamais se salir, il n'y aura jamais de mousse, jamais de lichen, et c'est un matériau aussi qui a un très bon bilan environnemental. Alors dit comme ça, il y a beaucoup de matériaux qui s'en sortent bien sur le plan de l'environnement, mais en fait le zinc il est 100% recyclable et dans la pratique, en Belgique il est recyclé à 96-97%, donc il n'y a presque jamais un bout de zinc qui part à la poubelle.